Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Jana McAllister. Elle dit qu'elle est morte, qu'elle a rencontré Jésus et qu'il a parlé de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Jana. Jeune, j'allais à l'église avec mes parents. Je témoignais de leurs prières et étais impressionné par leur dévotion, bien que je croie toujours en Dieu, j'étais confuse concernant certains enseignements chrétiens. Surtout quand je faisais face à des difficultés, je me demandais si j'étais suffisamment dévoué pour vivre la présence et les bénédictions divines. À 25 ans, quelque chose s'est produit et a changé ma vie. Je me suis enfin permis de donner mon cœur à Dieu. Cette expérience transformante m'a rapproché de lui. Enfant, j'étais très préoccupé par mon apparence. Je maintenais un corps mince en contrôlant mon alimentation. Cette habitude a évolué vers l'anorexie. À 21 ans, a commencé ma lutte, en mangeant très peu chaque jour et en sautant même des repas. Bien que je sache que c'était nuisible, je ressentais une étrange satisfaction à contrôler mon corps et mon appétit. Progressivement, ce comportement est devenu un trouble psychologique. J'ai développé une peur intense et une aversion pour la nourriture, parfois même ressentant des nausées. À 25 ans, mon anorexie s'est considérablement aggravée. Je pouvais à peine accomplir les activités quotidiennes. Ma famille et mes amis étaient inquiets et me encourageaient à chercher de l'aide médicale. Cependant, ma santé mentale était déjà compromise, mon physique s'affaiblissait chaque jour. La douleur et l'inconfort étaient devenus ma routine. Lorsque j'ai subi la chirurgie, je n'ai vu aucune réelle amélioration. Le sentiment de déception et de désespoir m'a envahi. Le doute sur ma force pour affronter tout cela a surgi. Cependant, la présence constante des prières et les soins incessants de ma famille et de mes amis m'ont apporté chaleur et courage. À ce moment-là, ma foi est devenue mon pilier. J'ai prié avec ferveur, déversant ma confusion et ma douleur à Dieu, cherchant force et paix indépendamment de ma santé. Malheureusement, ma condition ne s'est pas améliorée. Mon corps mince attirait des regards étranges, augmentant la solitude et le désespoir. Une nuit, soudainement, ma respiration est devenue difficile, une intense nausée et un inconfort croissant m'ont envahi. Mon corps tremblait comme lors d'un tremblement de terre. J'ai essayé de me calmer, mais ça n'allait pas mieux. Mes jambes ont fléchi, la peur de m'évanouir et de mourir est apparue. Finalement, je me suis effondré sur le sol de ma chambre. La conscience s'est graduellement obscurcie, et tout autour est devenu irréel. En un instant, j'ai senti ma conscience quitter mon corps comme un oiseau libre. Choqué en regardant mon corps maigre par terre, je n'aurais jamais imaginé voir mon corps dans cet état. Même en dehors de lui, une douleur intense persistait. J'ai essayé de revenir à la normale, mais c'était comme si j'étais enfermé dans une cage transparente. J'entendais les pas de ma mère monter les escaliers, courant. Je me sentais comme une spectatrice, impuissante à l'appeler. Un énorme trou noir est apparu, tournoyant au-dessus de moi, sur le point d'engloutir ma conscience. J'ai flotté à travers le tunnel sombre jusqu'à voir un point de lumière devant moi. En le traversant, un paysage éblouissant s'est révélé, un champ plein de fleurs et une prairie turquoise au loin, éloignant toute douleur. Là, ma grand-mère est apparue devant moi. Elle semblait rajeunie, comme si elle était revenue à 30 ans, exactement comme dans mon enfance. L'émotion m'a submergé lorsqu'elle m'a demandé si je voulais rencontrer Jésus. Sans hésiter, j'ai répondu affirmativement. Ensemble, nous avons marché dans le pré, et quand il s'est approché, j'ai ressenti une émotion indescriptible. Ses yeux bienveillants transmettaient réconfort et compréhension. C'était une rencontre d'âme où j'ai pu parler de ma lutte contre l'anorexie. Les gens autour de moi semblaient distants. Il m'a assuré qu'il comprenait mon parcours. Son amour a toujours été présent, me réconfortant. Sa simple tunique transmettait une sagesse et un pouvoir infini, une simplicité qui m'a profondément touché. Avec des cheveux et des yeux bruns, il rayonnait de bonté. J'ai commenté sur sa beauté et sa réponse sur l'importance au-delà des apparences a fait sens. Notre conversation a comblé des lacunes sur la vie, établissant une connexion unique. Il m'a demandé de revenir et de partager ce que j'avais vu. J'ai promis de le faire. Son étreinte était un océan d'amour et de force, renouvelant ma courage et mon espoir. Le retour au corps a été un choc. En ouvrant les yeux, je me suis vu dans le lit. Le manque de cet endroit où il n'y avait pas de douleur,
juste la paix, était immense. En touchant ma tête, j'ai ressenti des vertiges. Ma mère inquiète a suggéré l'hôpital, mais je devais juste me reposer. Allongé, je me suis remémoré ce moment spécial, aspirant à la beauté que j'y avais vécue. Bien que j'aie mes propres missions et devoirs, le lendemain matin, je me suis réveillé avec une faim intense. C'était depuis longtemps que je n'avais pas ressenti cela. J'ai mangé avec plaisir, savourant chaque bouchée, chaque texture. C'était la première fois depuis des années que la nourriture me procurait autant de plaisir. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.